pourquoi trouver l'amour dans la vingtaine, c'est devenu éclaté au sol. Il y en a marre de détruire l'amour, il y en a marre des relations superficielles, et il y en a marre d'être constamment insatisfait. Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Anaëlle et ici, on est guidé de manière simple et douce vers une spiritualité plus saine. Si toi, t'as vraiment envie de te libérer et de continuer à avancer comme ça sur notre chemin, plein de lumière, plein de douceur et plein d'amour, eh bien je t'invite à rejoindre la communauté Libre comme l'air, à liker la vidéo, à t'abonner et surtout, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te donner des conseils pour évoluer et conscientiser. En tant que jeune femme de la vingtaine, moi j'en vois partout, des relations on prend, on jette, des relations d'un soir, des relations rapides. Et c'est vrai que dans la vingtaine, c'est un peu rare de réussir à trouver vraiment l'amour, celui qu'on a toujours rêvé quand on était enfant, celui qu'on voyait, qu'on visualisait quand on était enfant. Et c'est vrai que maintenant, on a normalisé le fait que les relations amoureuses, c'est futile, qu'en fait, c'est bien trop compliqué l'amour, que l'amour, c'est trop destructeur, c'est bien trop dur. En fait, tout est très triste autour de l'amour parce que le peu d'exemples qu'on va avoir, ils sont souvent tristes, malheureux. Toutes les relations vont très vite elles aussi, où tout tourne sur le physique, on prend même plus le temps d'écouter les autres, on prend même plus le temps de parler, d'avoir de l'attention pour quelqu'un et d'avoir des bonnes intentions surtout. On va avoir beaucoup d'ego comme ça qui va se galvaniser tout le temps. On recherche une fausse confiance en soi, on recherche des conquêtes, on va rechercher de la liberté sans se poser jamais aucune question, se dire que c'est toujours de la faute de l'autre. On comprend pas ce qui nous arrive, on reste traumatisé, on reste le cœur brisé, mais on n'évoluera jamais parce qu'on a décidé que c'était la faute des autres, la faute de la terre, la faute du karma, la faute de la vie qui est dramatique, qui est horrible aujourd'hui. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre que nous, finalement. On a perdu toute empathie, on a perdu toute compassion, on a perdu toute compréhension, toute conscientisation des relations et tout tourne globalement autour de nous. Puis en plus, entre les divorces autour de nous, la facilité par laquelle les gens peuvent se quitter et changer de personne automatiquement dès que ça nous plaît pas, hop, on change parce qu'au cas où, s'il fallait évoluer et réfléchir un petit peu et essayer de se battre pour l'amour, de créer l'amour, parce que oui, certes, l'amour te tombe dessus, mais j'ai l'impression que les gens oublient que même s'il te tombe dessus, tu vas avoir du mal à l'attraper si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne travailles pas cet amour, si tu n'évolues pas par toi-même aussi, si tu n'écoutes pas les leçons de la vie. C'est-à-dire qu'on trahit la confiance, on trahit tout, comme si c'était aux autres de nous sauver, nos petits cœurs tout brisés, de la tristesse qu'on a vécue, des choses difficiles qu'on a pu vivre. Et on recherche comme ça constamment le héros, le prince charmant, la perfection ultime, comme si nous déjà on était parfaits. Il est beaucoup plus simple finalement de jouer à virevolter entre plein de personnes pendant toute notre vie et finalement de finir triste en espérant tomber sur le prince charmant que de travailler d'un coup sur soi et d'évoluer par la suite pour trouver vraiment quelque chose de solide. Donc moi j'ai grandi en espérant profondément comprendre pourquoi les relations étaient comme ça et pourquoi on est entraîné dans une espèce de spirale infernale de relations rapides, éphémères et assez dramatiques finalement. Et j'en parle déjà dans une vidéo précédente sur l'amour toxique. Alors si toi t'es dans la vingtaine et que tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi toi tu te sens vraiment la seule à vraiment rechercher quelque chose de sérieux, que tout le monde recherche quelque chose, une aventure d'un soir et tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas d'où ça vient et que tu ne comprends pas comment pouvoir modifier, changer les choses, eh bien je t'invite à rester dans cette vidéo et à écouter la deuxième partie. Et pour moi déjà les causes, elles vont partir du noyau familial parce que c'est déjà là qu'un enfant naît, qu'un enfant reçoit de l'amour qui est censé être pur, qui est censé être protecteur, qui est censé être doux, qui est censé être magique finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les familles sont toutes un petit peu explosées, ça part dans tous les sens. Et donc l'amour devient quelque chose de bien trop violent, bien trop difficile à comprendre, même pour les enfants qui sont dotés d'amour pur, sans rien d'autre de couche négative autour. Eh bien ces enfants-là subissent énormément de nos jours de violence, d'incompréhension de la part des parents, parce que les parents sont bien trop occupés au travail, sont bien trop occupés dans leurs problèmes qu'ils n'ont déjà pas réglés, parce qu'ils n'ont déjà pas fait ce travail de conscientisation, de compréhension. Donc, des enfants arrivent dans des familles qui sont absentes finalement, même si la présence physique est là, l'absence émotionnelle est extrêmement dangereuse et extrêmement violente. Finalement, les enfants s'éduquent un petit peu eux-mêmes, j'ai envie de vous dire, parce que les parents, à part leur dire d'aller à l'école et de pas toucher à ça ni à ça, les discussions sincères, les discussions profondes, les discussions honnêtes sur la vie, sur la vérité des choses, sur vraiment les parents qui s'ouvrent complètement à leurs enfants pour leur apprendre leur savoir, leur apprendre leurs expériences vécues, se font rares. Les parents préfèrent donner des conseils et être moralisateurs plutôt que parler réellement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont appris au cours de leur vie, avec une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus sincère. Donc finalement, les liens de confiance se détruisent entre enfants-parents, entre enfants-grands-parents et entre toutes les personnes de la famille, puisqu'en plus des trahisons, en plus des fatigues, des dépressions, des maladies, des décès, eh bien il y a aussi un manque complet de communication et un manque finalement d'amour profond pour chacun des membres de la famille, qui fait qu'aujourd'hui, une fois que tu grandis dans une famille comme ça, que tu te sors de là, il est encore plus difficile pour toi de comprendre comment fonctionnent les choses et d'aller vraiment chercher quelque chose de beaucoup plus sincère, puisque tu vas venir chercher quelque chose qui va peut-être te protéger ou te rappeler ce que tu as vécu ou cacher finalement les parties de toi que tu ne veux pas voir parce que tu as peur de travailler sur toi. Et c'est évident, ça fait peur de travailler sur soi, mais c'est souvent une étape
importante justement pour pouvoir aller après chercher quelque chose de beaucoup plus sain. Sans parler de toutes les influences extérieures, donc là on était vraiment dans le noyau familial, dans finalement là où a été créée la vie. Il y a donc aussi surtout tout ce qui est extérieur, donc ça va être vraiment tout ce qui est créé par la société pour venir continuer de te faire tomber dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes, dans des croyances dangereuses, comme par hasard les dessins animés pour les enfants, les séries, les films, avec souvent aujourd'hui maintenant très peu de relations amoureuses douces, belles, qui sont fondées sur des bases sincères et des bases joyeuses et des bases solides et des bases respectueuses. C'est beaucoup plus des choses très toxiques, même tournées vers le violent, vers la trahison, vers le drama. Et en fait, finalement, on est baigné dans toutes ces énergies dramatiques et on reproduit les exemples qu'on a toujours vus, que ce soit dans les musiques, comme j'ai dit dans les films, dans les livres, et encore les livres qui se font rares aujourd'hui. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, on est vraiment dans une société avec des boosters d'ego. On va booster l'ego des gens et en fait l'ego c'est super, c'est un super allié sur plein de choses, mais ça peut être aussi un énorme déséquilibre lorsque on a la soif comme ça de remplir la bouteille de notre ego globalement, et en fait on va chercher en boucle tout ce qui peut nous faire gonfler l'ego, mais rapetissir finalement nos vraies valeurs de vie, les vraies bases de la vie, la sincérité des choses et la profondeur de la vie. Plus ensuite toute cette vitesse d'exécution des choses, tout va tellement vite, tout va si vite, courir après ce train de la vie qui va très vite aujourd'hui parce qu'il nous est imposé d'aller vite. En tout cas, on nous manipule pour nous faire croire qu'aller vite, c'est aller plus vite, donc aller plus loin, aller chercher je ne sais pas quoi. Dans une société qui s'écroule, on a envie de continuer à la faire marcher, donc on va courir, ne jamais s'arrêter, donc ne jamais penser, réfléchir, comprendre, conscientiser réellement ce qui se passe réellement, et donc s'éloigner le plus possible de la vraie réponse, de la vraie vérité, et continuer dans notre espèce de délire de vouloir aller chercher de l'adrénaline, de vouloir aller chercher des choses qui vont combler, recouvrir, cacher nos plaies, nos blessures, nos déséquilibres, sans pour autant réellement réparer, cicatriser tout ce que tu es et tout ce que tu as réellement vécu. Et donc plus ce déséquilibre arrive, plus cela divise les gens, donc plus il est difficile pour nous les jeunes et toutes les personnes qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, de se retrouver, de réussir à créer quelque chose de solide, puisque les bases sont déjà complètement déséquilibrées. Comment voulez-vous vous mettre en relation avec quelqu'un ou faire fonctionner une relation avec des bases profondes et solides si chacun des deux est complètement avec des œillères, dos à dos, sans jamais se voir réellement, sans jamais s'écouter et complètement déséquilibré. Donc comment voulez-vous faire ça? C'est complètement impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la relation, il y a des équilibres à trouver et il y a des étapes à passer pour réussir justement à se libérer. Et la première étape, c'est déjà de conscientiser tout ça. Parce qu'ils ont été très forts et l'humain a été très peu conscient de beaucoup de choses, a perdu tout son libre arbitre, a perdu toute sa patience, toute sa joie, toute sa douceur, toute sa magie, toute sa croyance, toutes ces énergies lumineuses qui lui permettent justement de pouvoir grandir, évoluer et comprendre. Il a perdu tout ça par tous les biais qu'on a déjà expliqués et plein d'autres qui sont créés chaque jour pour te manipuler. J'en ai parlé dans plein de vidéos déjà, donc je t'invite à aller les voir si tu veux vraiment t'intéresser à toute cette partie. C'est vraiment important qu'aujourd'hui tu comprennes pourquoi tes relations sont déséquilibrées, pourquoi tu te perds dans tes relations, pourquoi les gens sont perdus autour de toi. Continue comme ça à t'accrocher, écoute et conscientise ce que je suis en train de te dire, tu vas voir, déjà en conscientisant, ça va changer énormément de choses autour de toi. Mais moi, ils me font bien rire tous ces gens qui disent que être libre, c'est pouvoir avoir plein de relations à la fois, que être libre, c'est pouvoir choisir exactement les milliers de personnes avec qui tu vas être, avec qui tu vas te transmettre tes énergies, que c'est écouter finalement toutes leurs conneries, tous leurs films toxiques et dramatiques et horribles et atroces, et c'est tous des trucs de l'horreur. Et surtout toutes ces choses qui viennent détruire l'amour, qui viennent détruire tout ce que l'amour est capable de créer, toute la beauté de l'amour. Parce que la majorité des personnes qui prétendent être libres en ayant autant de relations que ça, souvent ont énormément de traumatismes, en tout cas ça se voit dans leur discours, elles ne se sont jamais remises en question. Comment veux-tu être libre si tu n'as même pas conscience de qui tu es réellement, si tu n'as même pas conscience de ce que tu as fait réellement, si tu n'es pas capable de te remettre en question, si tu n'es pas capable de voir les choses avec beaucoup plus de recul? La liberté vient avant tout avec la conscientisation réelle des choses et surtout avec le fait de pouvoir faire des choix éclairés. Un choix éclairé, c'est un choix qui englobe toute la situation au complet. La liberté n'est pas juste le fait de virevolter entre des milliers de personnes et toujours en étant triste, en étant malheureux, en étant traumatisé et en continuant à se doper avec des énergies mauvaises, avec des énergies qui viennent te plomber, avec de l'incompréhension et en te perdant au fur et à mesure du temps parce que tu ne travailles jamais sur toi. Et surtout, il faut vraiment penser que l'amour, c'est la base de tout. Donc forcément qu'il va venir
attaquer l'amour, puisque en attaquant l'amour, ils vont diviser et en divisant, ils vont pouvoir mieux te manipuler. Alors là, on va passer dans la dernière partie de la vidéo où je vais te parler un petit peu de moi, ce que j'ai mis en place et surtout quelques conseils importants que je voudrais te donner et que je voudrais que tu gardes avec toi pour mieux comprendre comment travailler sur toi, comment apprendre à te connaître et en quoi c'est important surtout pour justement pouvoir construire ensuite quelque chose de beaucoup plus sain, même à 20 ans. Parce que oui, moi aussi j'ai expérimenté ces folies-là, moi aussi j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait, pourquoi ça arrivait à mes amis, pourquoi les gens étaient toujours tristes en amour, qu'est-ce qui se passe réellement. Et finalement, après avoir eu plusieurs relations avec des personnes avec des profils différents, eh bien j'ai compris que pour réussir à avoir une relation stable et saine, il fallait déjà que moi j'ai une relation avec moi-même qui soit stable et saine. Et c'est vraiment la base centrale, je pense. Donc tu vois, j'ai fait vraiment moi une pause de au moins 2 ans où je me suis vraiment calmée et je me suis dit ok, on va réfléchir et on va essayer de se poser les bonnes questions. On va essayer surtout d'apprendre à se connaître parce que finalement, tu me posais la question de qui j'étais, j'aurais pu te répondre un petit peu, mais j'aurais pas pu aller chercher plus loin donc comment je fonctionnais. Parce que si moi déjà je suis pas construite personnellement, comment veux-tu que je construise quelque chose d'autre avec quelqu'un si j'ai déjà même rien à proposer en moi et que j'ai le flou intersidéral à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment important que tu comprennes que apprendre à se connaître, ça devrait être la base de tous les jeunes. Tu vois, ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que les jeunes partent du principe qu'il faut tout le temps profiter de la vie, il faut toujours aller dans les excès. Alors oui, être jeune, c'est aussi faire ça un petit peu. C'est aussi important que les jeunes comprennent que c'est à cette période-là, à la période de la vingtaine, que tu apprends à te découvrir, que tu apprends à découvrir la vie. Alors oui, let's go pour vivre plein d'aventures différentes et pour aller chercher des énergies, des émotions fortes puisqu'on est jeune, puisqu'on n'a pas les milliers de responsabilités que peuvent avoir les adultes encore plus hauts, encore plus grands. Mais par contre, la responsabilité qu'on devrait prendre, c'est pendant cette période de grande liberté, on va vraiment grandir et évoluer sur plein de sujets différents et plein de compréhensions différentes, réussir à équilibrer toute cette énergie pour justement focaliser cette liberté pour apprendre à nous connaître, en testant plein de choses, en apprenant plein de choses, en s'ouvrant à plein de choses. Et justement, en faisant ça, ça te permet de savoir qui tu es. Si tu restes dans ton petit cocon tout perdu et que tu as l'impression que la vie est dramatique, que tu n'y arriveras jamais, que tu ne comprends pas pourquoi tu es traumatisé, que tu ne comprends pas pourquoi tu as le cœur brisé, que tu ne comprends pas pourquoi on t'a trompé, pourquoi les gens ont été violents, que tu n'essayes même pas de pardonner, de réussir à comprendre réellement ce qui s'est passé et d'avancer finalement dans la vie, eh bien c'est sûr que tu vas rester dans ton petit cercle mauvais. Comprends et réalise que c'est pas toujours la faute de tout le monde, que ça peut être aussi le fait que tu aies besoin d'apprendre cette chose-là et que même si ça a été compliqué ce que tu as vécu, même si ça a été difficile, eh bien tire-en le positif, tire-en ce que tu as appris et sois honnête surtout. Donc c'est vraiment important aussi que tu comprennes que l'autre est ton allié. La personne que tu vas aimer, avec laquelle tu vas vivre, avec laquelle tu vas partager des choses est ton allié, est ton coéquipier et c'est elle qui va te montrer les failles que tu as pour apprendre à les travailler. Il faut apprendre aussi à mettre son ego de côté, c'est-à-dire que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, eh bien tu t'y mets à 100% et évidemment que des fois il y aura des moments où ça va être compliqué, où il y aura des conflits ou même des conflits à l'intérieur de toi où tu vas pas te sentir à l'aise. Essaie de comprendre d'où ça vient avant de remettre la faute sur quelqu'un ou avant d'arrêter la relation du jour au lendemain. Essaie de travailler parce qu'en fait toutes les difficultés que tu rencontres sont des cadeaux cachés, des cadeaux d'apprentissage. À chaque fois que je rencontre une difficulté, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans ma vie personnelle à moi, eh bien je me dis ok, c'est dur aujourd'hui, j'ai des émotions qui sont compliquées. Je ne comprends pas pourquoi elles sont là, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont là parce que c'est à moi de travailler sur moi. Si je ressens des émotions difficiles, c'est à moi de trouver d'où ça vient en moi. Ça vient pas de l'extérieur. Mes émotions, elles sont à l'intérieur de moi. Donc si elles sont à l'intérieur de moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est bloqué, qui demande à être ouvert, qui demande à communiquer avec moi et qui demande à me montrer pour que j'évolue. Souviens-toi que tout part de toi. Donc trouver l'amour, oui, c'est possible. À 20 ans, oui, c'est possible. Il faut juste un petit peu de détermination, un petit peu de volonté et surtout, avant de vouloir trouver l'amour, eh bien trouve-toi toi. C'est le plus important. Apprends à savoir ce que tu veux dans la vie. C'est un sujet que j'adore. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, que t'as redonné de la conscientisation, de la motivation surtout. Si t'as aimé que je te partage un petit peu comment moi je fonctionne et ce que moi j'utilise au quotidien pour comprendre, conscientiser les choses, eh bien pense à me mettre un commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner aussi. Et puis en attendant la semaine prochaine, soyez conscients. Ciao ciao!